Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des équations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des équations. Cet exercice, c'est-à-dire l'exercice 6, il est sous forme d'un problème. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 6. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 6. Exercice 6, qui est sous forme d'un problème. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 6. L'âge du père de Omar est le quadruple de l'âge de son fils. Dans 5 ans, l'âge du père sera le triple de l'âge de son fils. Pour la question, quels sont les âges de Omar et de son père? Donc, je pense que le texte de problème est clair pour tout le monde. Et donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 6. Donc, passons à la solution d'exercice 6. Solution d'exercice 6. Donc, puisque l'exercice 6 est sous forme d'un problème, donc on doit passer pour résoudre le problème, nécessairement on doit passer par les étapes suivantes. Donc, premièrement, on doit lire attentivement le texte de problème pour comprendre bien le problème. Deuxièmement, choix de l'inconnu. Et après, mise en équation du problème, c'est-à-dire transformer le problème sous la forme d'une équation, sous forme mathématique, sous forme d'une équation. Et après, on doit résoudre l'équation. Et après, on doit faire la vérification et l'interprétation du résultat. Oui, donc on a déjà lu le problème et on a très bien compris le problème. Donc, d'après le problème, on a l'âge du père de Omar et le quadruple de l'âge de son fils. Et après 5 ans, l'âge de père, ce sera le triple de l'âge de son fils. Donc, il nous demande de déterminer les âges de Omar et de son père. Donc, pour nous, donc l'inconnu, c'est l'âge de Omar. Si on connaît l'âge de Omar, on peut connaître l'âge de son père. Donc si on connaît l'âge de Omar, on peut donc connaître l'âge de son père. Il suffit de multiplier l'âge de Omar par 4 pour obtenir l'âge de son père. Donc, deuxième étape, choix de l'inconnu. Donc, notons X l'âge de Omar. Donc, c'est l'âge de Omar. Donc, on parle dès maintenant. Si l'âge de Omar est X, donc l'âge de son père, ce sera quadruple. Le quadruple, c'est-à-dire 4 fois l'âge de Omar. C'est-à-dire l'âge de père, ce sera 4 fois X. Donc, 4X est l'âge de son père. Et maintenant, mise en équation du problème. Donc, transformer le problème sous forme d'une équation. Donc, toujours d'après le texte du problème, dans 5 ans, c'est-à-dire après 5 ans dès maintenant, 5 ans, Omar aura, donc l'âge de Omar devient X, donc devient l'âge de maintenant, dès maintenant qui est X, plus 5 ans. Donc X plus 5 ans. Et l'âge de son père, ça devient 4X, c'est-à-dire l'âge dès maintenant, plus 5 ans. Et on a après 5 ans, donc dans 5 ans, la relation qui existe, bien sûr, toujours d'après le texte de problème, la relation qui existe entre l'âge
du père et l'âge de son fils, c'est que l'âge du père est le triple de l'âge de son fils. C'est-à-dire que 4x plus 5 égale à 3 multiplié par x plus 5. Triple, c'est-à-dire 3 fois. 3 fois l'âge de son fils. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura l'âge de père qui est 4x. On parle de après 5 ans. L'âge de père qui est 4x plus 5, ça sera le triple, c'est 3, fois l'âge de son fils qui est x, c'est-à-dire Omar. L'âge de Omar qui est x plus 5. 3 fois x plus 5. Et on obtient une équation. Donc, cette équation est une équation du premier degré. Maintenant, résolution de l'équation. Donc, on a 4x l'équation, c'est 4x plus 5 égale à 3 multiplié par x plus 5. Une équation du premier degré. Donc, on doit l'écrire sous forme de ax égale à b. Et bien sûr, on a donc, pour déterminer la valeur de a et la valeur de b. Donc, on sait qu'il existe trois possibilités. Ou bien l'équation admet une seule solution, c'est a différent de 0. La seule solution, ça sera b sur a. Si a égale à 0 et b égale à 0, tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Ici, a égale à 0 et b différent de 0, l'équation n'admet pas de solution. Pour écrire cette équation sous forme de ax égale à b, donc on doit développer, donc on va développer le membre de droite, on obtient donc 3x plus ici 15. Donc on aura 4x plus 5 égale à 3x plus 15. Maintenant, on va mettre les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Bien sûr, il ne faut pas oublier de changer le signe qui précède le nombre qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc ici, plus 5, c'est plus, le signe qui précède 5, c'est plus. Donc lorsqu'on déplace le 5 de gauche à droite, ce sera moins 5. 3x précédé par plus. Après, donc lorsqu'on transforme 3x de droite à gauche, donc ce sera précédé par moins. Oui, donc on aura 4x moins 3x. On a changé le signe, donc comme vous voyez ici, égal à 15. Bien sûr qu'on ne va pas changer le signe. Et le plus 5, ça devient moins 5. Et 4x moins 3x, c'est x. 15 moins 5, c'est 10. Donc, x égale à 10. Et x, ça représente quoi? X représente l'âge de Omar. Par suite, donc l'âge de Omar est 10 ans. Et l'âge donc de son père est 4 quadruples. Quadruple, c'est-à-dire 4 fois l'âge de son fils. C'est-à-dire 4 fois 10 égale à 40 ans. Oui, donc on a déterminé l'âge de Omar et l'âge de son père. Maintenant, on doit faire la vérification. C'est-à-dire qu'on doit revenir à l'équation ici. Et on doit montrer que, donc on doit s'assurer. Donc on doit s'assurer que cette égalité est vraie si on remplace x par 10. Lorsqu'on remplace x par 10, on doit trouver les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on doit trouver que l'égalité est vraie. Si on trouve que l'égalité n'est pas vraie, c'est-à-dire que le résultat qu'on a obtenu est faux, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas pour la vérification? On va calculer chaque membre. Donc on calcule le membre de gauche qui est 4x plus 5 en remplaçant x par 10. C'est-à-dire qu'on va, donc pour le calcul, on va mettre 4 fois 10 plus 5. Et on va trouver bien sûr 4 fois 10. C'est 40 plus 5, c'est 45. Maintenant, calculons le membre de droite en remplaçant x par 10. 3 fois 10 plus 5, donc on a des parenthèses, donc on donne la priorité à l'expression qui existe entre parenthèses. Donc 10 plus 5, c'est 15. 15 multiplié par 3, c'est 45. C'est-à-dire qu'on a obtenu le même résultat, bien sûr.
Et par suite, l'égalité est vérifiée. Et par suite, les conditions des problèmes sont vérifiées. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Vérification. On va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, dans le membre de gauche, dans l'équation, on remplace x. Donc, le membre de gauche, c'est 4x plus 5. On remplace x par 10. On aura, je parle de l'équation, 4 fois 10 plus 5. Donc, ici, une expression qui contient la multiplication et l'addition. Bien sûr, on commence par la multiplication. C'est 40 plus 5, c'est 45. Maintenant, on calcule le membre de gauche, toujours dans l'équation. Le membre de gauche dans l'équation, c'est 3 multiplié par x plus 5, entre parenthèses. Et lorsqu'on remplace x par 10, on trouve 3 fois 10 plus 5. On calcule l'expression qui existe entre parenthèses, c'est 15. Donc on aura 3 fois 15, c'est 45. C'est-à-dire que les deux membres sont égaux lorsqu'on prend x égale à 10. Donc on aura quoi? On aura 4 fois 10 plus 5 égale à 3 fois 10 plus 5. C'est-à-dire que l'égalité est vraie pour x égale à 10. Et par suite, les conditions du problème sont vérifiées. Donc les conditions du problème sont vérifiées. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.